Je viens par le présent vous entretenir sur pourquoi les religions ne peuvent pas vous sauver. Pourquoi aucune des religions ne peut pas vous protéger. Pourquoi aucune des religions ne peut pas vous libérer. La raison est que toutes les religions ont pour point commun de vous séparer de vous-même, de vous faire croire à un Dieu extérieur à vous-même, de vous faire croire à une entité extérieure à vous-même qui a le pouvoir de tout vous faire, de vous faire tout. En réalité, les religions oublient les principales dimensions qui composent l'homme. Le fait que les religions, si je dis religion, chrétien, musulman, païen, tout ce qui est dedans, toutes les religions, je dis toutes les religions sans exception, elles prennent le plaisir à vous faire croire à un Dieu. Autrement dit, ils vous encouragent sur une voie de l'irresponsabilité. L'irresponsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne vous permet pas de comprendre que tout ce qui vous arrive, en bien comme en mal, sont de votre propre fait, sont de votre fait. Le jour où chaque individu comprendra que tout ce qui lui arrive dans sa vie est de son prophète, est de lui-même, et c'est lui-même qui est la cause de tout ce qui lui arrive, eh bien, l'humain qui arrive là retrouve sa protection, retrouve sa paix intérieure, retrouve sa stabilité, parce qu'il sait que chaque acte qu'il pose, chaque comportement qu'il adopte, chaque mot qui sort de sa bouche, chaque pensée qui sort, chaque forme d'énergie qu'il manifeste, a toujours un retour à lui, a toujours ses effets vis-à-vis de lui. Donc, quand l'humain n'a pas conscience de ça, c'est ça qui fait le grand problème de la majorité. Donc, la majorité se plaint de ce que la vie n'est pas facile, la vie est... Non, la vie en elle-même est un paradis pour nous. Mais du fait que les religions nous amènent à croire que c'est Dieu qui doit nous faire, que c'est Dieu qui, ou bien c'est une entité qui, ou bien, même si par l'égrégore qu'a créé ces religions, il arrive à résoudre certains problèmes pour nous, pour vous, c'est des problèmes extérieurs toujours à vous. Et comme ces problèmes sont extérieurs à vous, ça ne vous garantit pas la paix intérieure, la sécurité intrinsèque dans la pensée, la stabilité. Est-ce que vous voyez? La paix intérieure, la stabilité, l'intégrité dans la réflexion, dans la pensée et dans les formes d'énergie ne se gagne que par le travail que chaque individu fait sur lui-même. Et ça, ce travail-là, aucun Dieu ne peut le faire à votre place. Tous les dieux, toutes les entités qui viennent à votre secours ne viennent que pour vous dépanner. Mais on dépanne qui? On dépanne celui qui est en panne. Mais tu es en panne pourquoi? Parce que tu ne connais pas les mécanismes qui te composent. Tu ne comprends pas. C'est-à-dire, l'humain que tu es, tu ne sais pas le fonctionnement de certaines de tes dimensions. Et ça là, cet aspect-là est très important, que chaque humain doit comprendre ces différentes dimensions. Quand je parle de dimensions ici, je parle des aspects qui composent l'humain même dans ce qu'il est en tant qu'humain. L'humain a son corps physique, le corps physique que nous avons là. Oui, tout le monde connaît ce corps physique. Ce corps physique, tout le monde connaît. Le corps physique là doit manger, doit dormir, doit s'habiller, doit se soigner. Ça, c'est le corps physique, ça. Il a besoin de ces choses-là. Mais c'est dans quelle mesure, et c'est dans quelle qualité, et c'est dans quelle manière il nous faut pour manger d'abord pour ce corps, pour que ce corps-là se maintienne. Est-ce que vous voyez? Ce corps-là a besoin des soins. Quels sont les soins qu'il nous faut? Quel genre de soins qu'il faut
pour le corps, pour que le corps se maintienne et soit véritablement une machine qui travaille en plein régime. Ce corps-là a besoin de sommeil. Quelle qualité de sommeil, quelle quantité de sommeil, comment avoir la qualité de sommeil, comment maîtriser tout ce qui est dans le sommeil, sont des choses que chaque individu doit connaître. Et ça, aucune religion ne peut l'accepter, aucun Dieu ne peut vous le donner. Est-ce que vous voyez? Ces différents aspects d'abord de vous-même, de lui-même même, doivent être connus par lui-même même. Tant que lui-même même ne connaît pas ces aspects, ces différents aspects, eh bien, il serait toujours là comme quelqu'un à dépanner, comme quelqu'un à sauver. L'humain n'a besoin de personne pour le sauver. Personne. L'humain qui connaît les différents aspects de lui-même, connaît ses dimensions, n'a besoin de personne. Puisque lui-même aura toujours tous les outils nécessaires pour se sauver, se protéger, d'être stable dans sa vie de tous les jours. C'est ça. Donc j'ai parlé du corps physique qui a besoin de ces aspects. Mais combien d'hommes qui connaissent tout ce qu'il y a, tous les outils là, tous les outils dont qu'a besoin le corps physique, rien que le corps physique pour se maintenir en forme. Pour se maintenir en forme. Maintenant, avant de parler du corps émotionnel. Et au niveau du corps émotionnel, tous les outils qui sont dedans. Aucune religion ne peut accepter, aucun Dieu ne peut vous l'accorder. Et dans votre corps mental, qui est le champ mental dans lequel tous les pensées se regroupent, comment ça fonctionne? Quels sont ces différents aspects? Comment? Il y a beaucoup de comment qui est dedans que cette vidéo ne me permettra pas de développer. Mais je vais faire une vidéo, qui va prendre chacun de ces aspects pour que chaque humain comprenne que vraiment, il leur faut du travail. Ce n'est pas de rester et dire Dieu va faire. Non, Dieu ne fera rien si vous-même vous ne faites rien. Dieu, à la rigueur, va venir vous dépanner. C'est ça, j'appelle sauver, là, j'appelle ça dépanner à des moments donnés. Et on ne dépanne que ce qui est en panne. Et si vous vous maintenez dans une situation de panne, eh bien, vous aurez toujours recours à des outils, à des accessoires, à des divinités pour venir vous sauver. Alors que quand vous accédez à vous-même, vous comprenez que le Dieu là est en vous. Ce qu'on appelle Dieu là est en vous. Et rayonne à travers votre corps physique, à travers votre corps émotionnel, à travers votre corps mental, à travers votre énergie. Et là, vous n'avez besoin de vous dépanner puisque vous-même, vous êtes un outil complet qui rayonne à travers le temps et l'espace. C'est ça ce qui est important à chaque humain de comprendre. Sinon, sans ça, on va perdre tout notre temps dans les religions, dans les églises, dans des temples, pour dire que nous cherchons quoi? Nous cherchons la protection. Vous voulez vous protéger de quoi? De quoi vous voulez vous protéger? Il n'y a que celui qui a peur qui se protège. Maintenant, si tu as conscience de toutes les dimensions, la peur s'efface d'elle-même. Et c'est ce que j'enseigne dans tout ce que j'apprends, dans tout ce que j'apprends aux gens. Comment arriver à connaître chacun de vos aspects pour effacer la peur, l'inquiétude, le stress, la détresse, tous ces différents mots qui envahissent l'humain qui ne connaît pas comment lui-même fonctionne. Sinon, l'humain qui connaît comment lui-même, en tant que machine, il fonctionne, il n'y aura pas la détresse, il n'y aura pas la peur, aucune inquiétude. Il n'y aura que stabilité et paix intérieure qui gouverne tout ce qu'il fait, et stabilité dans tout ce qu'il fait. Et c'est ce que j'enseigne. Justement, c'est ça. Donc, tant que l'humain n'est pas arrivé à connaître, à dénicher lui-même, comprendre ces différents aspects, il va courir toujours derrière les religions, derrière... Maintenant, je ne dis pas, est-ce que les religions même, on doit les suivre? Je ne dis pas non, oui, non. Mais prenez les religions comme des endroits pour fortifier vos amitiés avec ceux qui sont autour de vous. Mais pas pour gagner une quelconque paix intérieure, mais pas pour gagner une quelconque stabilité, mais pas pour gagner une quelconque évolution en vous-même. Toutes les religions adorez à vous, toutes les religions, mais le fait que vous adorez à toutes les religions ne vous empêche par exemple pas de manger. Ça veut dire que le corps physique a besoin de quelque chose. Ne vous empêche pas de répondre aux besoins du corps. Et ce que je vous dis ici, c'est aller à votre église, mais votre dimension spirituelle, faites-en quelque chose. Faites quelque chose pour votre dimension spirituelle. C'est plus au capital. Parce que le fait d'aller à l'église seulement ne suffit pas. Aller à l'église, comprendre ton corps,
que le matin, par exemple, tu dois pratiquer un petit exercice pour toi, pour stabiliser ton corps. Tu vas commencer par mettre un peu d'ordre dans tes pensées. Tu vas commencer par la qualité d'énergie que tu produis, comment le produire, comment tu vas t'alimenter, comment dormir, comment te reposer pour produire une qualité d'énergie qui te met dans une forme de stabilité. L'église ne t'empêche pas ça. Donc va à ton église, va partout où tu veux. Mais il faut que tu aies l'idée sur ça, sur ta dimension spirituelle. L'église ne garantit pas la dimension spirituelle. L'église garantit la religiosité. Adorer, apporter, soutenir une entité qui est ailleurs. Mais l'église ne garantit pas l'entité, le développement, le processus de développement de votre entité intérieure. Aucune religion ne le garantit. Aucune. Il n'y a que les travaux que vous allez faire si vous avez la chance de tomber sur un bon maître, sur un maître spirituel. Je dis un maître spirituel. Quand je dis un maître spirituel, je sais tout ce qu'il y a dedans. Je ne parle pas des ritualistes, des gens de sacrifice, beaucoup de personnes sont dedans, ils font des choses que et puis ils leur donnent de noms spirituels. Non, c'est pas de ça que je parle. Je parle de quelqu'un un spirituel, le vrai. Le vrai, c'est quelqu'un qui connaît ton corps, comment ça fonctionne et savoir ce qu'il te conseille. Ton corps physique, je vais dire. Ton corps émotionnel, comment ça fonctionne et savoir comment te guider. Ton corps mental, comment ça fonctionne et comment te guider. Ton corps énergétique, comment ça fonctionne, comment le produire, comment le stabiliser, comment lui apporter les accessoires nécessaires pour qu'il t'amène loin. Pour que tu ne commences pas à utiliser toi-même ton propre énergie pour agir sur des choses qui t'entourent. C'est ça, c'est de ça que je parle. Je ne parle pas d'autre chose.